Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo par Artbook Passion. Donc aujourd'hui une vidéo un peu spéciale, je ne vais pas vous parler d'un artbook en lui-même mais plutôt d'une nouvelle section qui va apparaître sur mon site artbookpassion.com. Il s'agit d'une section sur les modèles sheets ou encore les sheetés. Bon, j'espère que c'est comme ça que ça s'écrit S-E-T-T-E-I. Donc c'est quoi les modèles sheets? Donc ce sont des documents qui ont servi à l'élaboration de l'animé sur lequel vous trouverez les personnages, comme par exemple ici Luffy, avec ses différents aspects faciaux, comme vous pouvez voir là et là, ainsi que ses attaques. Donc pour Zoro, nous avons une des premières feuilles souvent qui sont en couleur claire, après avec les ombrages. Et après nous avons toujours l'aspect facial, toujours la tenue, là par exemple comment ses sabres sont maintenus, et après ses positions d'attaque et après ses attaques. Donc il en existe sur vraiment tous les arcs de la série One Piece, il y a tous les Nakama. Et ce qui est vraiment excellent, c'est que moi là par exemple j'ai réussi à avoir celle sur Water 7 et vous avez vraiment tout sur Water 7, ainsi que les compagnons de, comment s'appelle, de Franky, les personnes du CP9 et aussi les personnages secondaires comme vous pouvez voir là. Et bien sûr aussi les véhicules comme par exemple le train ou encore ici les décors. Donc vous pouvez voir parfaitement. Donc en quoi ces documents sont vraiment excellents et pourquoi je vais en parler sur mon site Artbook Passion? Parce que je trouve qu'ils sont vraiment complémentaires au artbook car on ne les trouve pas dans les artbooks. Par exemple pour One Piece nous avons ici les Color Walk qui sont très connus, qui sont au nombre de 5 et vous regarderez à l'intérieur, vous avez pas mal d'illustrations en couleur mais vous n'avez rien par rapport à l'animé. Il faut plus aller sur des artbooks comme celui-ci et celui-ci c'est le seul qui existe pour trouver, donc vous voyez il est vraiment sur l'animé et à la fin de cet artbook vous trouverez justement, je vais vous faire voir hop, ici des modèles sheets justement des différents bateaux, là par exemple le Going Merry, les personnages par exemple ici l'équipage et regardez bien ici. Vous avez ici une personne qui a travaillé justement sur l'élaboration de l'animé et regardez bien ce document qui est juste là. Vous voyez, c'est, attends, hop, c'est Chopper. Regardez bien ce document, et bien celui-ci, je l'ai. Il est tout simplement, ah, je vais le trouver. Il est ici. Vous voyez, et il est en bonne qualité parce que même si c'est une photocopie, il n'y a aucun morceau sur le côté qui a été coupé ou quoi que ce soit. Et ça, j'en reparlerai plus tard par rapport à la qualité que vous pourrez trouver par rapport à ces documents. Donc il en existe vraiment sur tous les animés qui sont au Japon et je voudrais faire un petit parallèle par rapport là par exemple à Bleach. À Bleach nous avons des artbooks avec toujours des illustrations en couleur, mais pour pouvoir trouver des documents comme par exemple ceux-ci sur les différents personnages, vous devez après aller dans des petits mangas qui sont spécialisés sur l'histoire de par exemple ici de Bleach, où vous trouverez à la fin, comme vous pouvez voir, une quinzaine de pages avec des petits documents, comme vous pouvez voir là. Et moi ce que je trouve pas mal avec les cheatés qu'on peut trouver comme ça, c'est qu'ils sont vraiment très grands et ils sont vraiment excellents. On voit beaucoup plus de détails que par exemple sur des petites pages ici comme ça de manga. Donc c'est exactement pareil par rapport à Naruto. Toujours des illustrations dans les artbooks en couleur mais aucun modèle sheet à l'intérieur. Certains artbooks nous offrent des cheatés, comme vous pouvez voir par exemple ici par rapport à Saint Seiya. Donc vous avez bien sûr à la fin les décors, comme vous pouvez voir ici. Et vous trouverez bien sûr tous les, par exemple Hades et tous les spectres. Vous avez aussi les chevaliers d'or. Et vous avez aussi bien sûr les chevaliers de bronze. Et par exemple pour Yoga, regardez bien ici, vous avez le visage. Et bien ça c'est un cheaté. Et ça, à la base, ça fait un format A4. Et justement, ce cheaté au format A4, vous pouvez le trouver facilement. Donc maintenant, je vais plus revenir sur l'explication de ce que c'est exactement des cheatés. Donc comme je l'ai dit, ce sont des documents. Alors ce sont des photocopies. Les originaux, il est très rare de trouver des originaux dans le commerce, car les originaux sont gardés par les studios. Donc le studio a ça, c'est comme des bases de données par rapport aux personnages et après ils en font des photocopies qu'ils envoient à tous les personnes qui vont travailler, tous les collaborateurs qui vont travailler sur l'animé et c'est après eux qui vont pouvoir revendre sur Yahoo Japan justement ces cheatés.
Alors justement, on en trouve, comme je l'ai dit, sur vraiment tous les animés, toutes les séries, et même les plus vieilles, comme celles qui nous ont fait rêver durant notre enfance, Albator, Goldorak, Ulysse 31, Cobra, etc. Mais il faut savoir que les plus vieux sont vraiment plus durs à trouver et la qualité est assez médiocre. Alors justement, on va parler du prix. Donc pour les trouver, on les trouve assez facilement sur le site Yahoo Japan, qui est une sorte de eBay, mais pour le Japon. Et on en trouve vraiment de bonne qualité. Alors quand je dis de bonne qualité, c'est par exemple ici, vous voyez qu'il y a un logo. Et bien le logo, il n'est pas coupé par rapport à une photocopie qui aurait pu être faite après. Et bien ça, c'est vraiment très bien quand tu achètes quelque chose directement au Japon, vu qu'ils ont vraiment de la bonne qualité. Et ce qui se passe, c'est qu'au niveau des prix, je vais faire une petite parenthèse, regardez la qualité là, des documents. C'est-à-dire que là, par exemple, pour Senji, vous avez comment il tient sa cigarette, le briquet, comment il est dessiné, qu'il utilise, ainsi que là, vous pouvez voir les allumettes qu'il utilise pour allumer sa cigarette. Et en ça, je trouve ça vraiment excellent parce qu'on a vraiment des documents qui sont signés. Bon, bien sûr, c'est une photocopie. Et je trouve ça vraiment excellent pour le fan comme moi qui suis de One Piece. J'adore One Piece et c'est vraiment un plaisir d'avoir des documents comme ceci. Alors comme je l'ai dit, ce sont des photocopies, il est très rare de trouver des originaux. Et sur eBay, sur Yahoo Japan, on peut les trouver par lot de 20, 30, 50, 70, 100, voire même 200. Et ils sont souvent mis par lot regroupant un personnage ou sinon des arcs. Comme par exemple pour One Piece, il y a Alabastra, Ebony Lodi, Marineford, etc. Donc là par exemple, moi j'ai réussi à avoir un lot d'une centaine de pages qui était sur Water 7 et ça m'a permis justement d'avoir pas mal de documents sur Franky. Que nous pourrons, bon, même sur Usopp quand il est avec tous ses bandages, que vous pouvez voir là, ou ne serait-ce que par rapport à, je ne sais pas si j'ai passé, voilà Franky. Nous avons vraiment plein de documents par rapport à Franky. C'est quand même un petit peu mon personnage préféré, j'adore beaucoup. Sans peur. Enfin ouais, pour ceux qui comprendront. Et donc, je reviens sur le prix auquel ils sont vendus. Pour les séries qui peuvent facilement se trouver, c'est à peu près entre 3000 et ça peut monter jusqu'à à peu près 10 000 yens, quoi, à peu près une centaine d'euros pour 100 à 150 pages. Par contre, pour des séries qui sont vraiment très recherchées, comme par exemple Ulysse 31, ou certaines parties comme Saint Seiya, pour les vieux Saint Seiya, ça peut monter facile à 30 000, voire même 50 000 yens, ce qui est une somme à peu près folle. Alors vous me direz maintenant, pourquoi dépenser autant d'argent? Je dirais oui, c'est quand même, parce que c'est quand même ça, dans des photocopies. Pour le fan, pour le grand fan, c'est vraiment des documents, c'est des photocopies de documents qui ont servi à l'élaboration de l'animé. Et en ça, ça a quelque chose d'exceptionnel. J'ai un peu l'impression d'avoir dans les mains un peu de l'histoire de One Piece. Car comme je le répète, on ne trouve pas ces documents dans des artbooks. Ils sont introuvables sinon. Alors bien sûr, si vous faites une recherche sur internet, vous en trouverez sur eBay. Et là, attention, parce que sur eBay, il y a des mecs qui vont vous prendre pour des pigeons et qui vont vous vendre par exemple à peu près 80 pages comme ça de très mauvaise qualité qui vont être des photocopies de photocopies de photocopies. Et ils vont vous les vendre à peu près 100 euros, ce qui est quand même énorme. Je répète que quand tu les achètes au Japon, ils sont vraiment de qualité vraiment très bonne et c'est peut-être qu'une deuxième ou une troisième photocopie. Alors que sur eBay, le normal, souvent tu vas en trouver et ça va être peut-être une centième photocopie et la qualité va être complètement altérée. En plus, il faut savoir que par exemple en Amérique du Nord, le format est est letter, c'est un format qui est plus petit que le format A4. Donc pour en trouver et pas se faire prendre pour des pigeons, il y a différents sites qui sont spécialisés un peu un peu dedans. Et je vous ai donné ces adresses là où les mecs sont super sympas, vous pourrez leur poser des questions, ils se feront un plaisir de vous répondre. Et surtout ça va être des qualités qui sont vraiment très bonnes. Donc je vous conseille de venir sur mon site artbookpassion.com pour trouver la liste justement de ces personnes. Et pourquoi aussi je vous parle de cela, c'est parce que moi je vais me lancer justement dans une collection. Donc là par exemple, là nous en avons sur Naruto. C'est ceux qui ont servi en 2006 pour la création des premiers épisodes de Naruto Shippuden, comme vous pouvez voir. Vous avez à peu près, comme bien sûr, tous les personnages.
Donc sur mon site, au fur et à mesure que je vais en acheter, vous en trouverez, donc vous trouverez les petites vidéos que je vais faire, et vous trouverez aussi des scans. Mais je ne suis pas con, je ne vais pas vous filer des scans gratos. Il y aura toujours marqué Artbook Passion dessus, mais c'est au moins pour vous donner un aspect visuel, pour vous faire voir la qualité et ce que l'on peut trouver. Pareil, vous allez pouvoir en trouver facilement sur internet, comme ça, sans qui vont avoir été scannés, mais qui vont être de qualité vraiment dégueulasse. Et si vous les imprimez, vous allez avoir des feuilles avec des gros pixels et ça va faire tout dégueulasse. Donc voilà, alors j'espère que vous aurez apprécié ce petit aparté et aussi ma nouvelle collection. Et si vous voulez des renseignements dessus, n'hésitez pas à me contacter sur mon site artbookpassion.com. Je me ferai une joie de répondre à toutes vos questions. Et je vous dis à bientôt aussi pour une nouvelle vidéo. Et n'hésitez pas à venir sur mon site artbookpassion.com et me dire ce que vous en pensez. Laissez-moi des commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre. Allez, salut!